Notre belle sécurité sociale voulue par les camarades du Conseil national de la résistance. Aujourd'hui, une sécurité sociale et une assurance maladie plus particulièrement qui est mise à mal par des manques de moyens aussi bien effectifs que financiers, mais aussi des assurés mis à mal parce que nous, collègues de la CEPAM, avons de plus en plus de mal tout simplement à rendre le service public qu'on est censé rendre à nos usagers, à nos assurés. Comme vous le savez, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, une fois de plus, est un projet de loi de financement tout simplement de budgétaire, mais également d'austérité, ni plus ni moins. Sur 2024-2027, ce n'est ni plus ni moins 1729 postes qui seront à prendre au niveau national dans l'assurance maladie. 1729, donc équivalent temps plein, qui seront pour voilà, donc comme je le disais, des effectifs en moins, mais aussi des attaques sur les salariés. On est actuellement, effectivement, comme Guillaume le précisait, en grève reconductible depuis le 18 novembre, car malheureusement les négociations sont terminées pour une nouvelle classification de la grille des salaires. Juste pour l'anecdote, on a été augmenté de 5% depuis 2010, en 14 ans. 5% d'augmentation en 14 ans. Voilà le retour de nos directions face au travail et au savoir-faire des collègues. Les assurés actuellement, vous avez dû en entendre parler, il y a une grosse problématique sur un logiciel qui permet de payer les indemnités journalières maladie, donc des arrêts de travail, qui s'appelle Arpège, qui ne fonctionne pas. C'était une catastrophe industrielle qu'avait dénoncé la CGT il y a déjà 2 ans. Mais comme d'habitude, c'est la charrue avant les bœufs et on y va au pas de force. Donc là, il y a la Caisse primaire d'assurance maladie du 44, mais aussi La Rochelle, qui sont face à des dossiers en souffrance, des assurés qui ne sont pas payés leurs arrêts de travail. Il a même été payé des congés maternité alors qu'il n'y a pas eu une naissance d'enfant. On en est là aujourd'hui au progrès de l'informatique. Voilà. Donc ça fait chaud au cœur quand même qu'on se soit déplacé jusqu'ici, parce que clairement on ne peut pas parler de santé sans parler de sécurité sociale et sans parler de financement de la sécurité sociale. On l'a rappelé tout à l'heure. Nous sommes passés depuis pas mal d'années désormais en conseil et non plus en conseil d'administration. Donc voilà, clairement ce ne sont plus les usagers, les cotisants et les employeurs aussi qui font gérer les caisses d'assurance maladie. On est passé tout simplement à une gestion par l'État, tout ce que l'on refuse et qui encore cette année va s'appliquer et s'appliquera parmi les conventions d'objectifs et de gestion. Un dernier mot quand même par rapport à ce que nous avons actuellement comme problème et que les assurés vont rencontrer, c'est aussi l'absorption du service du contrôle médical qui vont aller sous la responsabilité et la hiérarchie de l'assurance maladie. Ce sont en fait des médecins conseils, c'est eux qui donnent les accords pour les 100%, les affections de longue durée, c'est eux qui contrôlent les assurés en arrêt de travail, et vous le savez bien, chaque assuré en arrêt de travail est un fraudeur potentiel. Donc ce qui se passe, c'est que tout simplement, c'est la liberté et quelque part le secret médical qui peut en prendre un coup lorsqu'on met sous la chape des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie ces fameux services contrôle du médical. Voilà, donc on est face à des attaques multiples de la part du gouvernement et des différents gouvernements successifs qui, depuis bien évidemment 47, ne pensent qu'à une seule chose avec le patronat et le capital, c'est de détruire cette conquête de progrès, de solidarité qu'avaient voulu nos anciens au sortir de la guerre. En tout cas, merci de votre présence. Ça fera chaud au cœur aux camarades, ça fera chaud au cœur aux salariés qui se mettent en grève, qui malheureusement préavis de grève reconductible depuis le 18 novembre, qu'on va faire tomber, pas plus tard que demain. Pourquoi? Parce que la CFDT, alors qu'elle est minoritaire dans les organismes sociaux, a signé cette nouvelle classification concernant la grille des salaires. Et je tiens ici à le dire que Force ouvrière n'a pas voulu faire son droit d'opposition, et donc forcément c'est accepté par procuration que cette nouvelle classification s'applique et qui va s'appliquer. Merci à vous.